Auguste Audience, honorables invités, bonjour. Donc, je tiens tout d'abord à me présenter. Je suis Michel Mohamed Yassine, étudiant à l'ENC de Marrakech. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être modérateur, de faire une introduction sur la thématique que nous avons traitée durant ces 3 derniers jours. Nous avons traité la thématique de la résilience alimentaire, sanitaire et énergétique pour l'Afrique. Donc, je suis très heureux de voir tous ces pays africains réunis pour cette thématique qui est très importante pour notre continent, du coup pour le développement de notre continent et voir cette solidarité et toute cette amitié qui a été créée durant ces 3 jours. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Alors, pour la suite, alors on va traiter la fiche d'évaluation. Alors, une fiche d'évaluation qui a été donnée hier pour les intervenants, Et nous avons fait des statistiques et nous avons vu comme quoi il y avait beaucoup de points de vue qui divergeaient entre plusieurs personnes, plusieurs participants. Donc c'est pour cela que je passe la parole à mon très cher condisciple Anas Naïm. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence avec nous durant ces 3 jours. Donc, après avoir récupéré les réponses à notre fiche d'évaluation qu'on vous a distribuée hier, nous avons remarqué tout d'abord que la présence des hommes était de 59% contre 40% pour les femmes. Chose qu'on aimerait bien voir prochainement, c'est la présence de la femme africaine à ces événements. On aimerait bien voir l'année prochaine, Inch'Allah, 50% pour les deux sexes. Alors, concernant les pays participants, on était sur 13 pays africains et pour l'année prochaine, on aimerait bien recevoir plus de participants qui pourront participer aux différents panels pour le développement de notre continent, et ça montre que l'implication de chaque pays africain est nécessaire dans ces événements. Par rapport à la tranche d'âge, ce qui est remarquable, c'est l'implication de la jeunesse africaine, parce que la richesse de l'Afrique, non seulement on a des ressources, mais on est riche aussi en termes de jeunesse. Donc, notre développement dépend sur l'implication de notre jeunesse, chose qu'on a remarqué à travers la présence, à travers une très grande présence des jeunes, à savoir entre 20 et 23 ans. Par rapport au processus d'inscription en ligne, on est ravis de savoir que la majorité des participants n'ont pas trouvé de difficultés par rapport à l'inscription, mais il reste des points à améliorer, mais de manière générale, on est ravis de savoir que la majorité des participants ont réussi à s'inscrire sans problème. Alors, par rapport à la communication sur l'événement, on est vraiment très fiers de savoir que cet événement a connu un grand écho et tout le monde en parle, donc c'est déjà très bien. Et ce qui est bien, c'est de faire passer ce message, que le développement de l'Afrique est toujours une question d'actualité, une question et une thématique qu'il faut traiter et qu'il faut bien médiatiser. Donc tout le monde doit être concerné et tout le monde doit être impliqué par rapport à ce sujet. Alors, concernant la durée de l'Université africaine des jeunes, 86% de participants ont jugé que la durée était appropriée, contre 10% qui ont jugé que l'université était trop courte. Donc
en même temps, ça fait plaisir parce qu'on sait bien que ces 10% aimeraient bien que la durée de l'université des jeunes africains aura être plus longue que ça. Donc, ça montre que les participants ont vraiment profité de leur séjour ici à Marrakech. Alors, par rapport aux attentes, la question était l'événement a été conforme à vos attentes, et là, on est sur un taux de 100% de satisfaction par rapport à la conformité de l'événement par rapport aux attentes, ce qui est bien et ce qui nous pousse à remercier vraiment le comité d'organisation pour tous leurs efforts. Par rapport au sujet abordé lors de l'événement, on est sur un taux de 96% de personnes qui ont répondu oui par rapport à la question est-ce que les sujets abordés ont été appropriés. Et il est bien évident que ces sujets ont été appropriés car de nos jours, on vit dans un monde où la résilience énergétique, sanitaire et alimentaire, sanitaire et énergétique est une question qu'il faut se poser et qu'il ne faut pas négliger, car c'est tout l'avenir de l'Afrique qui en repose. Donc maintenant, je passe la parole à Dieu pour continuer. Bonjour chers participants et chers intervenants. Je remercie mon camarade Anas Naïm pour cette intervention. Et à partir de ce point, nous allons analyser la qualité de cet événement. Donc, je remercie d'abord le comité d'organisation, mes collègues qui ont contribué à ce travail qui n'était pas très facile à faire. Et à partir de ce point, nous allons analyser le degré de satisfaction des participants. Et on va commencer d'abord par l'organisation. Donc nous avons opté pour une échelle de Likert allant de 1 à 4. 1, c'est-à-dire très bonne organisation, et 4, comme vous voyez, c'est une mauvaise organisation. Ce qui était très surprenant, et nous étions très ravis, c'est que la majorité des intervenants et des participants ont opté pour 1, ce qui signifie que l'organisation était très bonne. Quand on parle de l'organisation, on parle du séjour, de la restauration, de la communication. Nous étions ravis d'avoir 68,8% des participants qui ont aimé ce séjour. Et pour le contenu de cette université, donc on remarque que 62,5% ont opté pour une très bonne organisation, une très bonne qualité de contenu. On parle des sujets abordés, des panels, ainsi que les ateliers, ce qui signifie que les doctorants qui sont venus ici, les participants, ont pu avoir beaucoup d'informations, ont pu gagner beaucoup d'expérience aussi et de soft skills, notamment. Et ici, on va parler un peu des points forts, des points faibles, que nous n'avons pas remarqués, mais que les chers participants ont pu nous partager dans les formulaires que nous avons déjà distribués. On commence d'abord par les points forts. Donc les points forts, c'est beaucoup de personnes ont déclaré qu'il y avait une bonne qualité d'organisation, ce qui est une chose qui était pas facile à faire, et nous étions très heureux et ravis. Une bonne qualité des panélistes, et je remercie aussi les participants et les intervenants de leur qualité et de la qualité des sujets qu'ils ont déjà abordés. L'organisation logistique, c'est-à-dire la disponibilité des salles et la disponibilité de séjour à l'hôtel Zéphir. Les sujets abordés, surtout dans les ateliers, il y avait beaucoup d'ateliers qui ont suivi beaucoup d'intervenants.
Et aussi les conférenciers que je remercie beaucoup parce que moi, comme un membre de comité d'organisation, j'ai pu collecter beaucoup d'informations en assistant à beaucoup de conférences et je les remercie notamment à partir de ce point. Donc ça, c'était les points forts. Et nous n'avons pas honte de présenter aussi les points faibles. Les points faibles, c'était, selon les sondages, c'était les besoins de documentation. Beaucoup de personnes avaient besoin de documentation, que ce soit des agendas, que ce soit, à part le planning, que ce soit des plans pour chaque conférence. Aussi l'information. Beaucoup de personnes ont déclaré que l'information parfois ne circule pas directement. Par exemple, ils ont déclaré que, par exemple, l'information pour une conférence X n'était pas divulguée à temps. L'obstacle de la langue, il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à comprendre l'arabe, donc il y avait un petit besoin en termes de traducteurs. Et il y avait une personne qui m'a dit au vendredi, est-ce qu'on ne va pas avoir une petite pause pour faire la prière? Et j'espère que ça ne sera pas un autre point faible la prochaine fois. Et nous sommes très désolés parce que déjà pour faire ce planning, ce n'était pas très facile à faire. Et la prochaine fois, nous allons essayer de donner plus de considération aux personnes qui veulent assister à la prière le jour. Et nous avons aussi collecté des suggestions, beaucoup de suggestions. Et parmi les suggestions récurrentes, c'était faire participer plus de personnes. Quand on parle de plus de personnes, on a 13 pays. Certes, l'Afrique ne contient pas que 13 pays africains. Donc, il y avait une demande sur beaucoup d'autres pays. Donc, les participants ont voulu voir d'autres pays, d'autres conférenciers de différents pays africains. Aussi, digitaliser le forum. C'est quoi digitaliser le forum? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de failles et il y avait beaucoup de... ou bien il y avait des fois où il faut utiliser des outils digitaux et il faut adopter la norme zéro papier et utiliser que des outils digitaux. Chercher un moyen de publication plus efficace, un moyen de communication avec nos participants qui va être plus efficace et distribuer de l'eau, oui parce qu'on est déjà en 22 octobre, on est proche de début novembre et aujourd'hui il fait 35 degrés. Donc nous sommes très désolés, nous ne pouvons pas contrôler la météo, mais la prochaine fois nous allons essayer d'avoir une très grande quantité d'eau. Assurer la traduction en 3 langues, arabe, français, anglais. Oui, certains conférenciers ont utilisé l'arabe et on sait qu'il y a la présence de beaucoup de pays africains ici. Donc il y avait un très grand besoin en traducteurs, surtout dans les ateliers. Dans les conférences, c'est pas grave, mais dans les ateliers, il y avait un besoin de traducteurs. Et à part ça, nous avons reçu beaucoup de remarques positives qui étaient très encourageantes pour refaire une autre fois cette université, la 4e université l'année prochaine, Inch'Allah. Et je vous remercie pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci, monsieur Yahya ici, et monsieur Anas Nari. Ce sont 2 étudiants de l'ESCG qui font partie du comité d'organisation. Donc, à ce niveau-là, au nom de membres de développement de la région de Tinsit, je tiens à remercier le comité d'organisation, nos chers étudiants de la faculté de sciences de Séminaire Marrakech et les étudiants de l'ESCG Marrakech. Donc, on va maintenant présenter le bilan des ateliers et sessions, jour 1 et jour 2 et jour 3. Donc, on va commencer par le jour 1, résilience énergétique de l'Afrique, par mademoiselle Selwa Zizoti. À vous la parole. Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors à mon tour, je vais vous présenter le rapport qui a été élaboré par le comité représentant de l'École nationale du commerce et de gestion de Marrakech. Ce rapport, il résume toutes les idées, toutes les propositions
troisième édition de l'Université des jeunes africains, alors, qui a été organisée par le Centre de développement de la région d'Insift. Je rappelle l'objectif qui est de discuter des richesses de l'Afrique, des problèmes, de proposer des solutions. Dans cette troisième édition, nous avions remarqué que l'Afrique s'est réunie en tant que seule entité et non pas 54 pays. Alors, je vais commencer tout d'abord par le programme de cette présentation. Je vais présenter la cérémonie d'ouverture, la conférence inaugurale, les panels et les ateliers. Alors, dans un premier temps, on va commencer par le rapport du premier jour, qui est le jeudi 20 octobre 2022. Premièrement, la cérémonie d'ouverture a été animée par Monsieur le Président de l'Université Kadélia, Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Simélia, Monsieur le Vice-président de l'Université Grand Bassin de Côte d'Ivoire et Monsieur le Président du Centre de développement de la région de Tinsift. Voilà, donc cette première cérémonie d'ouverture, dans cette cérémonie, nous avons rappelé justement l'objectif de l'organisation de cette université, également les richesses du pays, les problèmes rencontrés et surtout l'importance de la jeunesse africaine qui doit se réunir et travailler en synergie comme étant l'union et représentant l'union de notre continent. Par la suite, la conférence inaugurale a été animée par le professeur Abdullah Saef, ex-ministre de l'Éducation juriste et politologue. Alors, M. Saef nous a rappelé que l'Afrique est par excellence un continent des jeunes, comme d'ailleurs Antonio Guterres décrit que l'Afrique est le continent de l'espoir. Il nous a rappelé que les défis à relever sont principalement l'instabilité politique, la gouvernance et la fragilité des institutions, le terrorisme, en tant que complexe conflictuel et enfin les luttes générationnelles. Il a partagé avec nous également quelques remarques et quelques recommandations, notamment le rôle de la jeunesse, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le développement de l'Afrique et l'importance de leur engagement citoyen, la dynamique d'innovation dans un écosystème entrepreneurial pour aboutir à une maturation des idées et le rôle du nationalisme africain. Ensuite, le premier panel, dont le thème était la résilience énergétique de l'Afrique, a été présenté sous forme de 3 présentations. La première présentation a été animée par le professeur Champri. Alors, durant cette présentation, nous avons principalement présenté l'importance de l'énergie au sein des pays, et plus précisément l'Afrique, ainsi que la production et consommation énergétique africaine. Nous avons rappelé quelques problèmes relatifs au changement climatique à travers plusieurs statistiques, les conséquences également, et par la suite, le monsieur Champri a partagé avec nous comment on va pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là, et principalement par le renforcement des capacités humaines, scientifiques et institutionnelles, ainsi que la coopération internationale. La deuxième présentation a été animée par le professeur Emile Benouna. Alors, durant cette présentation, monsieur Benouna a rappelé que le Maroc, ou bien l'Afrique en général, a relevé plusieurs défis, mais pour les surmonter, surtout pour le cas du Maroc, il faut organiser son secteur d'électricité, la production électrique et plus encore. Et finalement, la troisième présentation, faite par le professeur Mohamed Mir. Durant cette présentation, on a rappelé également les richesses du pays, les richesses du continent, et également, encore une fois, comment on a rappelé que l'Afrique est un continent très riche. Par contre, il est pauvre en matière de consommation, donc il faut profiter de ces richesses et surtout tout ce qui est relatif à l'énergie fossile. Alors, pour ce qui est des ateliers, on a pu programmer 3 ateliers pour l'après-midi du premier jour. Le premier atelier a traité comme sujet the impact of climate change on the African economy, agriculture, Morocco as a model, par le professeur Hamza Oudrieli. Alors, notre premier atelier a été modéré par le professeur Hamza Oudrieli et nos 2 panélistes, mademoiselle Fatem Zahra Khomsi et mademoiselle Soukina Zabout. Le sujet traité était l'impact du changement climatique sur l'économie agricole africaine. En premier lieu, ils ont traité d'un aspect juridique les répercussions du changement climatique sur
l'agriculture, puis ont considéré que l'agriculture est une activité commerciale qui contribue au développement de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que la pollution est une menace pour l'agriculture. C'est pour cela que, durant l'atelier, ils ont mis en priorité la protection de l'environnement en proposant une réduction de l'émission des gaz à effet de serre et une réduction de l'utilisation d'eau dans l'agriculture, car celle-ci doit être conservée pour l'avenir de notre continent. Le deuxième atelier était autour de techniques de montage de projets de développement. Ce deuxième atelier était modéré par le professeur Boucher Abzal et le professeur Fatem Salah Bessi. Le sujet traité était la technique de montage des projets de développement en premier lieu. Ils ont traité l'évolution du mot-clé développement, puis ils ont donné des exemples de projets qui ont été traités. Par la suite, ils ont discuté sur le projet de développement face aux entraves, puis discuter des exigences du processus de management de projet, et finalement, ils ont traité le sujet de pilotage de projet de développement. Le troisième atelier au sujet de la gouvernance coopérative pour un système alimentaire résilient en Afrique, modéré par le professeur Moustapha Bouhzama, président de l'association de l'espace communicatif, et par notre panéliste, professeur Malak Bouhzama, de l'association de l'espace communicatif. Les principales idées ont été la maximisation de l'utilité sociale à travers la gouvernance coopérative, la durabilité des systèmes alimentaires dans les coopérations principalement africaines et l'utilité sociale au cœur de la gouvernance, ainsi que l'importance de l'économie sociale et solidaire pour le Maroc de l'Afrique et le lien avec le développement durable. Alors je vais vous laisser maintenant avec notre disciple Ryan, qui va vous présenter le résumé du deuxième jour. Merci de la rapport que vous avez présenté. Donc, vous avez présenté les travaux de la section 12, donc résilience énergétique de l'Afrique organisée le jeudi 20 octobre 2022. Donc maintenant, je cède la parole à mademoiselle Raya Sbari, donc elle va présenter le bilan du jour 1, jour 2, résilience sanitaire de l'Afrique. À vous la parole, mademoiselle. Bonjour tout le monde. Alors, le deuxième jour avait comme titre la résilience sanitaire de l'Afrique. Le panel était modéré par Dr Jamel Din El-Hemadi, c'est un chirurgien vice-président de la CDRT. Alors, le premier panéliste était M. Noureddin Chawki, le ex-directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé. Sa présentation a porté sur la résilience sanitaire. Deux points. Qu'en est-il en Afrique? Sa présentation a porté sur un ensemble de points. Je cite l'émergence du concept RSS. Quand on entend par résilience sanitaire, l'Afrique, un ensemble hétérogène de pays, est-ce que c'est vrai ou pas? Classement des nations africaines, lequel choisir? Et l'Afrique face au Covid-19. Alors, sa présentation a porté sur les décisions concernant le système de santé doivent être soutenues par des évidences scientifiques. Il faut impliquer et faire participer les institutions de recherche qualifiées dans les questions de recherche concernant le système de santé. Il faut produire des évidences scientifiques dans une logique de capitalisation de bonnes pratiques et des leçons apprises. Il faut tenir en compte bien évidemment des leçons apprises en termes de riposte apportée face à d'autres pathologies. Il a donné l'exemple du VIH et de l'Ebola en Afrique et bien sûr du Covid-19. On a fait une petite synthèse de tout ce qui s'est passé durant ces années dramatiques et en fin de compte faire un travail introspectif sur les leçons apprises pour anticiper d'autres chocs. Apparemment il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors le deuxième panéliste c'était le professeur Mohamed Khaled Chouli, c'est de l'Observatoire académique de la santé à la faculté de médecine et de pharmacie de Qadeliyat, de l'université Qadeliyat. Alors, durant son intervention, il a dit que la démographie mondiale évolue
mieux au cours des années et l'Afrique affronte le défi de la réalisation du dividende démographique avec plus de personnes dans la population active et moins de jeunes à prendre en charge. Un pays peut profiter toujours de l'occasion pour la croissance économique rapide si les bons investissements économiques et sociaux et politiques élaborés en matière de l'éducation, la gouvernance, l'économie et la santé étaient au rendez-vous. De nouvelles stratégies en urgence pour affronter les prochaines crises sanitaires avant qu'ils arrivent, la démocratie sanitaire et la santé communautaire sont des facteurs clés pour la résilience sanitaire. Le panéliste suivant, c'était M. Mohamed Jamal Boulouna, c'est un ingénieur de l'ESTP et docteur en droit, auteur, arbitre, expert judiciaire à MRICS. Alors, dans sa présentation intitulée Risk Management and Environment, apparemment, il y a un problème. Ok. Alors, M. Boulouna a développé une thématique très intéressante, au fait, c'est du management de risque et son importance dans la prévention et la résilience sanitaire. Il commence tout d'abord par évoquer les conséquences graves du manque de la couverture de l'assainissement en citant des exemples de répercussions négatives. Il a cité un exemple, c'est les marécages et les rivières d'eau usée qui passent du milieu des villes et comment est-ce que cet environnement peut développer des allergies et peut développer beaucoup de problèmes sanitaires pour les gens qui vivent juste à côté. Parlant toujours de l'eau, M. Bouloussa a évoqué les répercussions de la montée capillaire des eaux vers les bâtiments. Cette montée capillaire, elle va former ensuite des mousses dans les murs, et ces mousses par la suite peuvent être cause de plusieurs problèmes comme des allergies et bien évidemment une longue circulation de l'air dans le bâtiment. Et passons aux ateliers. Alors, l'atelier 4, intitulé l'atelier 4, réduire et trouver des solutions pour la famille et la malnutrition des enfants en Mauritanie. Alors, cet atelier a porté principalement sur la réduction et la recherche de solutions contre la famille et la malnutrition des enfants en Mauritanie. En ce sens, plusieurs enquêtes ont été mobilisées par le ministère de la Santé, telles que l'enquête SMART, des statistiques montrant le pourcentage des malnutritions aiguës sévères en fonction des villes. En effet, les enfants sont exposés à toutes sortes de maladies, parfois mortelles. Nous avons constaté que certaines wilayas en Mauritanie sont plus touchées que d'autres, par exemple la wilaya de Guidimoka, et qui représente pour elle seule 2,9% de la maladie aiguë sévère. Il s'avère donc nécessaire de mettre en place des diagnostics médicaux qui sont basés sur des critères afin de les prendre en charge. Et personnellement, j'ai été présente dans l'atelier de Madame Sima et comme l'a dit Madame Malek, la passion qu'elle avait concernant le sujet était vraiment... on était tous contaminés par sa passion et on se posait dans la situation de ces médecins qui se voient en train de sauver la vie de petits enfants qui étaient dans des situations mortelles. Alors pour passer à l'atelier 5, intitulé La pandémie, la connectivité et le développement durable des opportunités pour les jeunes. Alors cet atelier, il a parlé des opportunités liées à la connectivité et à la digitalisation pendant la crise du Covid-19. Nous devons savoir que l'importance du digital dans les domaines de l'éducation, de la santé et du travail, et que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, et à ce moment l'Afrique doit intégrer ce monde numérique. Et ça rebondit un peu sur ce que Yahya a dit. Si jamais on a l'opportunité, l'université
l'université prochaine d'un peu digitaliser en fait, tous les processus et d'être dans une politique de zéro papier. Alors merci tout le monde, je donne la parole à Mouna Belhachmi qui va vous présenter en fait, le rapport du 3e. Le rapport détaillé concernant le déroulement de panel 2, jour 2. Donc maintenant, mademoiselle Mouna Belhachmi qui va nous présenter le rapport de Tawa, la résidence élémentaire de l'Afrique. À vous la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes, merci Ryan pour ton intervention. Donc aujourd'hui, je vais présenter le panel numéro 3 qui porte sur la résilience alimentaire en Afrique et donc qui a été animé par monsieur Lefoué Ahmed qui est ici présent, qu'on remercie énormément, qui est vice-président for Academic Affairs International University of Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Et on avait trois présentations. La première porte sur l'autosuffisance alimentaire africaine dans un contexte de transition mondiale, enseignement du passé et exigence du futur, donc qui a été animée par le professeur Mohamed Chafiri. Et après, la deuxième présentation qui a été animée par monsieur Moukhaddem Salim, et qui est professeur agrégé de philosophie à l'Université de Montpellier. Donc, celle-ci porte sur le rôle moteur de la jeunesse et de la société civile dans la croissance. Et on a traité ici le cas du Niger. Et par la suite, on a la présentation numéro 3 qui a été animée par M. Jibril Idriss, ingénieur agronome, ancien directeur des offices de mise en valeur agricole et sur la thématique de la résilience à la satisfaction des besoins alimentaires en Afrique et qui a donné son point de vue par rapport à ça. Donc là, je vais résumer un petit peu les trois présentations. Donc, on a traité lors de ce panel les intervenants ont traité lors de ce panel ayant mentionné une nouvelle forme de gouvernance au sujet de la résilience alimentaire, comme quoi cela veut dire la création d'un État qui s'autonomise. Il faut savoir aussi que là vient le rôle de la mondialisation. Donc, on sait très bien que la mondialisation est traitée sous plusieurs formes. Mais là, dans ce cas, on parle de mondialisation des approvisionnements alimentaires, donc pour ce panel, au cours des dernières décennies, et qui a un impact croissant sur la sécurité alimentaire. Donc, d'une autre part, nous retrouvons aussi, comme j'ai dit, les formes de mondialisation qui sont variables et adaptées. Et donc, pour la deuxième thématique, on a aussi traité la mobilisation de l'eau. Les gens à l'époque qui étaient obligés d'avoir une organisation pyramidale. Donc là, c'est le cas des pharaons en Égypte. Donc, c'est l'exemple des pharaons, et une population qui était de plus de 90 millions de personnes. Donc là, la solution était d'essayer d'augmenter la productivité et travailler d'une manière dictatoriale afin de mobiliser de l'eau en sachant qu'il n'y avait pas assez de sources. Donc là, c'était un exemple qu'a traité un de nos intervenants. Et voilà, la gestion de l'eau était aussi un prétexte à l'organisation sociale, d'où le besoin d'exploiter ce savoir des générations, vu qu'ils ont des talents, et en deuxième lieu, jouer sur l'investissement pour calculer la sécheresse des terres de l'Afrique, ainsi que l'investissement en matière des engrais. D'un point de vue général, cette thématique de résilience n'est pas uniquement une question naturelle d'eau, mais cela veut dire que ça repose sur plusieurs points, à savoir la logique d'organisation des économies. On a parlé aussi d'exonération fiscale, on a parlé aussi les subventions aussi. Donc finalement, aussi la résistance des appuis qui rentre en jeu dans une politique de résilience alimentaire. Et merci. Merci, Madame encore une fois, au nom des membres de CDFT, je tiens à remercier les jeunes qui font partie du comité d'organisation de l'université africaine, nos chers étudiants de l'ECG,
un aperçu général sur l'environnement de l'université pendant ces 3 jours et l'affiche d'évaluation présentée par M. Anas Naïm et Yahya Hissi et les rapports de 3 jours qu'on a hier et aujourd'hui. Donc on va passer maintenant à la lecture de communiqué final de l'Université juillet 2022 par M. Konda de Kogo et M. Ahmed Traoré Sibo de la Guinée-Conakry. Donc M. Konda. Bonjour, honorable assistance et Monsieur Youssef Benmater. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous ce soir pour la lecture du communiqué final de l'Université des Jeunes, de la 3e édition de l'Université des Jeunes. C'est vraiment un plaisir d'avoir été ici, d'avoir vous voir. Et ce qui en sort, le voici. Avec une superficie de plus de 30,37 millions de kilomètres carrés, l'Afrique est le continent le plus vaste du monde. À cela s'ajoute son facteur humain très important, plus de 1,4 milliard d'habitants, et une population qui est très jeune, qui est un facteur décisif pour son développement économique et social. Premier continent producteur aussi de l'uranium, qui est la matière première de la production de l'énergie nucléaire et étant aussi l'un des pays les plus ensoleillés du globe et aussi fournisseur important des combustibles fossiles, étant le continent le grand producteur de combustibles fossiles et renfermant aussi le plus grand gisement en roche carbonique qui reste à confirmer et disposant d'un énorme potentiel hydroélectrique exploitable tant d'un point de vue technique et économique, l'Afrique reste aujourd'hui le continent le moins éclairé au monde, avec plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Le continent le moins industrialisé, malgré le taux de production d'hydrocarbures qui est plus élevé. Il est le plus faible consommateur des énergies primaires, ce qui est fonction du PIB. Avec cette faible consommation d'hydrocarbures, justifiée par sa sous-industrialisation, l'Afrique est le continent le moins pollueur, soit 3,6% des émissions globales de gaz à effet de serre. Cependant, elle est la première cible des effets du réchauffement climatique, donc qui se manifeste par l'amplification des crises alimentaires et sanitaires en Afrique. D'après le dernier rapport du FAO, des millions d'Africains ne mangent pas à leur faim, alors que l'Afrique regorge de plein de terres arables, soit 65% des terres arabes mondiales. Terrain de plusieurs pandémies, dont l'Ebola en 2014, qui a donné naissance à la notion de résilience sanitaire, l'Afrique reste un continent fragile en termes de gestion de pandémie. Une fragilité qui a été révélée au grand jour par la pandémie internationale du Covid-19, mettant à l'épreuve la résilience des systèmes sanitaires, économiques et alimentaires de tous les pays. Cette crise sanitaire, couplée au conflit en Ukraine, l'Afrique s'est retrouvée vulnérable, sevrée des hydrocarbures russes et des céréales ukrainiennes. Ce qui s'est manifesté par l'accentuation de la famine sur le continent, un taux de vaccination très faible dû à des systèmes et des infrastructures sanitaires non efficaces et voire parfois inexistantes. En termes d'énergie, le délestage quotidien, l'augmentation du prix du carburant qui a mis l'économie de plusieurs pays à terre, une situation aggravée par la pullulation des conflits sur le continent et l'instabilité politique limitant des investissements. Vu l'agenda 2030 des Nations Unies pour atteindre les objectifs de développement durable, vu l'engagement de la Banque africaine du développement à l'atteinte de ces 5 objectifs qui sont nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, éclairer l'Afrique, améliorer les conditions de vie des Africains, intégrer l'Afrique, vu la vulnérabilité de l'Afrique dans la gestion des crises et risques, conscient de la force de l'action
de la société civile dans l'adaptation de cette situation, étant conscient de la nécessité de développer des stratégies locales pour développer l'Afrique, étant conscient de la force de la jeunesse dans la transformation de l'Afrique, étant fort responsable de la vie des futures générations. Nous, jeunes leaders de la société civile africaine, participant à la 3e édition de l'Université des jeunes leaders de la société civile africaine organisée par le Centre de développement de la région de Tansi, du 20 au 22 octobre 2022 à Marrakech, sous le thème « Résilience alimentaire, sanitaire et énergétique de l'Afrique », formulant à l'endroit des chefs de l'État, du gouvernement africain, des partenaires au développement et à la société civile africaine les recommandations suivantes. La mise en place par les États africains d'une politique nationale en matière énergétique. 2. Favoriser l'exploitation des ressources énergétiques disponibles sur le continent africain afin d'encourager l'électrification et l'industrialisation en Afrique. 3. Renforcer la politique de collaboration énergétique africaine à travers la mise en place des projets sous-régionaux et continentaux. 4. La mise en place d'une cartographie et d'une base de données sanitaires propres aux États africains et accessibles. 5. Encourager la mise en place d'une politique de collaboration en matière de santé en Afrique, convergeant vers la création d'une organisation continentale de la santé. 6. La décentralisation du système sanitaire dans les pays africains pour une meilleure gestion de la santé en milieu rural. 7. La mise en place d'une politique urbaine qui prend en compte les réalités locales à travers des documents d'urbanisme intelligents et durables. 8. La mise en place des fonds d'appui aux organisations intervenant dans le domaine de l'alimentaire, de la santé et de l'énergie en Afrique. 9. Prendre les dispositions nécessaires afin d'encourager l'innovation technologique et institutionnelle en matière d'agriculture. 10. Augmenter le budget dédié à la santé, à l'énergie, à l'agriculture dans les prochaines années. Or, créer un fonds dédié à la gestion de pandémies. 12. Remodeler le système de production agricole en optant plus pour des cultures locales, adaptées aux ressources disponibles et répondant aux besoins directs de la population. 13. Diversifier la production agricole afin de réduire la dépendance extérieure sur le plan alimentaire et s'adapter aux changements climatiques. 14. La mise en place d'une plateforme de collecte et partage de données de recherche entre les universités africaines. 15. Créer un cadre incitatif à l'investissement privé, public dans le domaine de l'agriculture. 16. Valoriser le savoir-faire et les connaissances techniques ancestrales pour une production locale et durable. Nous, jeunes de la société civile africaine, s'engageons à assurer
la mise en œuvre et le suivi des recommandations citées ci-dessus. Fait à Marrakech le 22 octobre 2022. Notre travail, Guinée-Conakry, M. Conrad Spandon, donc pour le communiqué de presse. Donc, c'est sûr, on va publier donc, le communiqué sur le site officiel du CDRP et tous les moyens de communication de notre centre de développement de la région de Tennessee. Donc, maintenant, on va passer donc, à la dernière étape, donc, la remise. Vous êtes revenu avec 20 recommandations. Vous avez quand même passé 3 jours à travailler. Pourquoi ne pas partir en disant avant de partir, on va réaliser quelque chose? Parce que c'est toujours le suivi, si ça ne commence pas, il n'y aura rien. Alors, puisque vous êtes la force de frappe jeunesse, prenez le temps ce soir, vous avez encore ce soir et tout, pour monter quelque chose. Merci beaucoup. Exactement. Nous avons tenu compte et c'est une exigence interne d'ailleurs et que nous n'avons peut-être pas mentionné officiellement puisqu'on a demandé le type, on ne voulait pas donner de protection sur le travail dessus. Mais nous pouvons vous rassurer que CDRT, nous partons avec un engagement ferme, que nos recommandations seront substituées pour constituer un projet pour que chacun d'entre nous sous la base, c'est-à-dire sur la plateforme, nous puissions partager ce que nous faisons concourant à la mise en œuvre du programme de CDRT. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Nous avons eu le premier jour à assister à l'atelier animé par Madame Malek et sur la gestion des coopératives. Et à la sortie de cet atelier, il a dit un projet qui est dénommé COPESA. C'est la coopérative des étudiants et stagiaires africains et étrangers à Marrakech. Et je pense que l'Université des jeunes, cette année, n'a pas été non positive, elle a été très positive et nous sommes engagés à assurer, comme on a précisé dans l'appel, à assurer la réalisation de ces engagements, chacun de son côté. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à la remise des attestations. Donc, pour les participants de la 3e Université des jeunes africains. Donc, avant ça, je donne la parole à M. le professeur Ahmed Chebrouni, président de l'Université UGA 2022, et au nom de l'organisation, pour donner à M. La parole, monsieur. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour vous tous d'avoir participé sérieusement durant toutes ces 3 journées qui n'étaient pas faciles. Vous étiez toujours présents, que ce soit aux séances plénières ou aux ateliers. Aujourd'hui, maintenant, on termine cette université. Et je remercie les jeunes qui ont veillé à l'organisation et au rapport. Mais moi, j'ai hésité à poursuivre pour l'année prochaine, pour faire notre université, car c'était très fatigant. Mais je vous jure, si vous étiez dès le départ avec nous, on peut s'engager encore. Donc, sans tarder, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus de loin, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, de la Tunisie. Donc, je vous remercie. Nos collègues et amis marocains, l'Université de Canada, l'Université de Marrakech, les associations. Donc, merci encore. Cette réussite, c'était grâce à vous aussi, grâce aux membres du CDRP, CGTV, les autres syndicats, et Bouchra qui est venu ici de Montréal. Donc, tous les amis, tout le monde a contribué, le Congrès a contribué par la fiche
rien que l'affiche et le poster. Donc tout le monde a mis sa main pour réussir cette bonne expérience. J'espère qu'il donne ces recommandations. Nous avons besoin de travail. Et voilà, il essaie. Sur Hanan, Lamia, Jidouani, donc tous ces soldats qui ont travaillé jour et nuit pour réussir cette université. Je m'excuse, c'est quelqu'un. Donc j'espère que nous travaillons en réseau. Car même maintenant, je suis dans un comité de la Banque africaine de fonds verts. Mais malheureusement, il encourage que les projets sur le changement climatique, à condition qu'il y ait un réseau de pays. Il ne donne plus financement à un seul pays. Donc c'est une occasion pour voir une thématique dans plusieurs pays, on peut la coordonner et un consortium d'ONG, Sénégal, Guinée, Tunisie, et faire ça. Il y a des moyens à la main de la Banque africaine. J'en ai des projets financés jusqu'à $1 million sur comment s'adapter au changement climatique, au domaine agricole, etc. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer des exemples de projets financés juste pour s'inspirer et on peut ensemble élaborer un projet sur ça. Au fur et à environnement, la biodiversité, tout ça. Et tous, bon, je peux vous envoyer quelques exemples de projets, j'en ai des paquets qui ont été déjà financés. Donc, sans tarder, merci encore et je donne la parole. On va passer à la remise des attestations. J'appelle M. Gigollet et M. Ahmed Boulay. Cette attestation de participation remise au grand doyen Sergueï et au grand cadre, au grand professeur qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir assister avec nous de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Un grand ami que j'ai connu à l'université à Kaou. J'appelle M. Despoletti. Sur la musique, professeur de la musique. Mademoiselle Malek Borzano. Madame professeur Malek Borzano. Professeur Tolemas, j'appelle M. le professeur Denis Mohamed, district de Rabat.
Saïda Bouna et Madame Nargis Nabla de la Tunisie. J'appelle mademoiselle ou madame Sima Bourbet de la Mauritanie. Monsieur le professeur Mustafa Mokhzeba, espace associatif. J'appelle monsieur le professeur Mouzavrier. Monsieur Bonnet. Voilà. Majdouli. Farhoumi. Majdouli Farhoumi. Azma Rachid. J'appelle Madame Yogi Delsimana. Salim Leila. Ngombe. Monsieur Samuel Samuel.
Madame Abdelrahman Alia. Monsieur Diane Ibrahim. Avec Madame Saïda Bouna. Monsieur Elisa Boukalifal. Jacques politique. Monsieur Diane Abdoulaye. Avec la professeure Bouchra Mzali. إذا راه كاين هذا يدخل كلشي. Saïd Mohamed Aswan. Avec le professeur Koulibaly. Monsieur Mbian Daoud. Avec le professeur Hillel. Davis Germain. Avec monsieur Rizal Deli. Massoudi Joseph. Avec monsieur Bouhzan. Monsieur Moustapha Bouhzan. J'appelle Madame Sadoun Soukeïma. Et
Madame la professeure, Madame la présidente. Monsieur Konga pour l'Okigène. Je tiens à vraiment remercier. كانت صعيب ممكن تحل غير الوقت عملي بدينا كانت نصور العفيش وبدينا كتب أواشتي ديجون ولكن كانوا كوفيد والخربات النوال ولكن لا الدراري اللي كانوا معايا في الكوميتي الأورجانيزاسيون اللي كانوا معايا في الجروب مشاور كاينين اللي مشاور البلاد كاينين اللي ما بقاش مشاور في المدينة وما كانوش شي واحد اللي راي يخدموا معايا ولا راي يكتب كل شيء ولكن استجابوني اللي كانوا تيساووا كل شيء وديعي الناس والوقت ما نكونوش في واتساب تاعي في التليفون نيشان اجي ان حسب نجمعوا مليون حسب هذا الشيء وكانوا بحال واحد بزاف حوايج تيديروا في حياته ولكن ديما عنده وقت لا بريد نشكر الطلبة اللي جاوا من مدرسة إيكونومية وجيستيون وMCG ومدرسة وصراحة اللي جاوا من سلالية تبارك الله عليكم. شكرا. Bonjour à tous, chers fils. Donc, juste avant de partir, passer quelques mots de remerciement à l'endroit de notre professeur Jérémy, au nom du président de notre association qui se trouve actuellement au Sénégal et qui suit de très près ce qui se passe ici. Recevez le bonjour de notre président, M. Pape Abdou Konaté. Il vous remercie infiniment et vous signale qu'il a suivi les travaux de près et qu'il est prêt à maintenir encore une relation de partenariat entre le CRP et le collectif pour le développement local de Colombo, qui est une association qui œuvre pour le développement local d'une zone au Sénégal, à Dakar et particulièrement à Rufisque, qui couvre 17 quartiers et qui travaille à soulager les populations en ce qui concerne le problème de développement dans ces quartiers-là qui couvrent 40 000 habitants. Donc nous sommes très fiers, nous sommes très contents et Inch'Allah, pour cette émission, nous sommes venus avec une délégation de 4 personnes. Nous comptons participer aux éditions suivantes, Inch'Allah. Merci. J'appelle Mme Khanti Fatem Zora avec Monsieur le professeur Ramizi. Tondé Boutieri avec
avec M. Sultani Tlouar, avec Mme Hanan de la ZDF. Sylvain Zabulon à Sourba, avec M. Gidouani. Canate Arnaldo, avec M. Genouli. Abdou Amadou Siradjou, avec Mme Nora Glouri. J'appelle Kandé Aïssatou. Monsieur Chevigny. Aoudou Damatou Emilien. Avec M. Bruna. Monsieur Traoré Ahmed Sekou. Le doyen Chaboun et lui dédie spécialement cette attestation. Merci.
intermédiaires africains. Et j'assure les personnes qui n'ont pas reçu leurs attestations qui sont en cours de préparation, ainsi que pour le comité d'organisation que je félicite et remercie de tout cœur. Et on se voit ici pour une photo ensemble. Alors, merci de nous rejoindre tous pour une photo de toutes les personnes présentes aujourd'hui avec nous. Université des jeunes africains. Université des jeunes africains. Université des jeunes africains. Université des jeunes africains. Merci OC. Merci OC. Merci OC. Merci OC. Merci OC. Merci OC. Je me nomme Konga Palakim et je suis de nationalité togolaise, résident ici à Marrakech, où j'effectue mes études en architecture. C'est la troisième fois que j'assiste à l'Université des jeunes leaders de la société civile africaine et c'est toujours un plaisir d'y être. Cette année, l'université a été très spéciale du fait que le thème concernait trois domaines très importants dans le processus du développement du continent. Avoir la résilience alimentaire, très important, la résilience sanitaire et puis la résilience énergétique, sachant que sans énergie on ne peut rien faire. C'était très intéressant de pouvoir être à cette université. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la qualité des informations qui ont été divulguées et aussi la qualité des échanges qu'il y a eu entre les participants, entre les panélistes et les autres acteurs de la société civile africaine qui sont venus des autres pays. Donc le fait d'avoir eu cette occasion de partager ces expériences nous ont fait grandir et a nourri aussi notre engagement citoyen pour une Afrique meilleure, une Afrique plus résiliente. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point nous sommes à l'apothéose de cette cérémonie et on repart d'ici plus engagé, plus motivé, comme acteur de ce développement qu'on souhaite, en s'armant des informations qu'on a pu avoir lors de ces conférences et ateliers. Et je tiens sincèrement à remercier le CDRT pour avoir organisé une telle activité qui réunit des compétences variées et des gens de différents horizons. Je suis Ahmed Sekou Traoré, délégué de la République de Guinée
pour l'Université des jeunes africains et les leaders des jeunes de la société civile africaine. Nous sommes très heureux d'être là et surtout en répondant au nom de mon pays à participer à cette grande université des jeunes leaders de la société civile avec le CDRT, une organisation que nous avons appréciée à sa juste valeur, et les différents ateliers et plénières se sont très bien passés. Elle était d'une très grande qualité, les intervenants et à tous les niveaux. Le cadre organisationnel est très apprécié et les conclusions nous amènent désormais à être plus engagés pour notre Afrique, l'Afrique qui est le continent des grands rendez-vous de lendemain, pour un lendemain meilleur. Merci à tous les autres délégués qui ont travaillé avec nous pendant ces différentes activités de ce forum. Et nous espérons être là pour une très bonne prochaine fois. Merci. Bonjour, je m'appelle Papa Abdoulaye, je suis le vice-président du CODEL CGM, le collectif pour le développement local des Colabane Guy-Murit. Je viens du Sénégal pour représenter mon pays et mon quartier, qui m'a envoyé dans ce forum avec une délégation de 4 personnes, dont une femme qui s'appelle Mme Ouraïgom, Mme Ali. Donc on est très content de participer dans ce forum pour la première fois. Donc nous disons merci au président du CDRT de nous avoir invités sur ce grand podium pour échanger d'expériences avec nos parents africains. Donc je pense qu'à travers les conférences et ce que nous avons vu avec les universitaires, les grands intellectuels qui ont parlé des problèmes de l'Afrique, de la résilience alimentaire et de la résilience énergétique. Donc je pense que l'Afrique a un grand défi à relever par rapport à ces problèmes. Et je pense que nous avons les intellectuels, nous avons la compétence, la jeunesse qui peut développer cette Afrique-là. Car, comme on le disait encore, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous disons merci à tous nos amis africains et à toute la délégation du Sénégal. Nous disons merci aussi à nos partenaires qui nous ont soutenus pour pouvoir venir dans ce forum, aussi bien la SOCOSIM et notre président que nous saluons, et tous les membres du CD, du comité directeur et du collectif des collaborateurs. Merci et un grand merci pour tous. À l'année prochaine, Inch'Allah. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا على استضافتنا في هذه الجمعية CRD. أنا جد سعيدة بانتسابي لها ومشاركتي فيها، يعني على مستوى ثقافي وعلمي وتبادل الخبرات بين الشباب الإفريقي، وتسعى إلى وحدة إفريقية وتنمية هذه جميع النواحي. وشكرا لكم، سعيدين جدا بهذه الاستضافة. Assalamu alaikum. Je tiens à remercier tout le monde, tous les Africains, tous les Marocains, tout le monde ici. L'idée, c'est d'abord la CDRT, c'est ma maison, je l'estime toujours. C'est la 3e fois avec eux. Bon, l'idée, c'est juste pour collaborer. C'est une collaboration juste avec la CDRT pour bien collaborer, pour bien améliorer l'état de l'entrepreneuriat africain. C'est ça la plus grande motivation pour moi, suite à des expériences en Tunisie, en Algérie et au Burkina Faso. J'ai aimé vraiment aider à tout ce que je peux faire pour améliorer ce qui doit être amélioré. Un main parmi les mains, une main parmi les mains qui va bâtir quelque chose, Inch'Allah. Merci.